Bonjour à toi qui me regarde sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelques clés, quelques conseils, bien évidemment. Donc encore une fois, comme je le dis, je suis coach en développement personnel, surtout expert en transformation personnelle. Alors, ce que j'ai à te dire aujourd'hui, donc en ce jour de confinement. En plus, là, spécialement, on est au jour 4 du confinement coronavirus, communément appelé Covid-19. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre comme quelque chose d'important dans ces moments, bien sûr, douloureux, je vais pas dire douloureux, dans ces moments de tristesse, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont été atteintes de ce virus. Il y a des personnes, des proches qui sont atteintes, bien sûr. Ben, j'ai une pensée que je dirige vers toutes ces personnes-là. Et je leur dis, en tout cas, à toutes ces personnes qui ont été atteintes ou dont des proches ont été atteintes, j'ai envie de leur dire tout simplement courage à vous et continuez à vous battre. Mais encore une fois, ne sombrez pas à la panique. Ne soyez pas dans la peur de contacter cette maladie. Eh bien, en fait, contrairement à ce que l'on dit, même si vous l'attrapez, c'est pas grave. Dites-vous que c'est quelque chose qui va passer. Vous savez, on a tout en nous. L'organisme humain est extraordinaire, il est énorme et c'est incroyable que ce que là, je suis en train de vous partager, mais des informations, mais capitales en fait. Capitales, c'est quelque chose que je pourrais partager, mais contre rémunération, parce que ce sont des informations très très importantes. Là, aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo sur sur ma chaîne YouTube pour t'apporter cette information qui est vraiment capitale. Alors, malheureusement, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ils pensent qu'il n'y a que tout ce qui est prouvé par la science, tout ce qui est scientifique, ou tout ce que les médias ont relayé, ou tout ce que des experts ont relayé. Vous savez, l'expert, c'est quoi? L'expert, c'est quelqu'un qui a pris le temps de faire quelque chose et de le répéter pendant un certain nombre de temps, pendant une certaine période. Ça peut durer des mois, des années. Et cette personne-là, ayant répété cette chose, mais longtemps, une pratique, une croyance ou tout ce que tu veux, devient expert dans ce domaine-là. Sauf que aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, est un monde où il faut apprendre de nouvelles choses perpétuellement. Il faut se mettre à jour. D'ailleurs, tiens, pourquoi les téléphones portables, iPhone ou Android, tout ce que tu veux, même les ordinateurs, font des mises à jour? Ben, ces appareils font des mises à jour parce que à chaque fois, les concepteurs de ces appareils créent de nouvelles choses, créent de nouvelles options de ces appareils-là qu'il va falloir intégrer pour soit éviter des virus ou le non-fonctionnement ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il faut remettre à jour ces appareils-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour te remettre à jour? Est-ce que tu te remets à jour? Moi, je pense qu'on est à une ère où il faut apprendre l'information utile. Il faut aller vers la connaissance. C'est l'apprentissage de l'information. L'apprentissage de la connaissance. De la connaissance, je dis bien connaissance utile. Des connaissances, il y en a des tonnes. Mais est-ce que ce que tu apprends t'est utile? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu es confiné. Qu'est-ce que tu vas faire pour être une meilleure version de toi en ce moment de confinement? Oui, d'accord, ok, tu es peut-être salarié, tu travailles, mais sache que après ce confinement, ne sois pas surpris par ce qui va arriver. C'est une crise énorme qui est en train de se préparer. Je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. C'est une crise qui est en train de se préparer. C'est une crise économique majeure. Déjà européenne, après elle sera mondiale, certes. Mais en tout cas, c'est une crise européenne qui a commencé bien sûr en Chine. Mais cette crise, elle va avoir un impact énorme. Donc, beaucoup de gens vont perdre leur boulot parce que des employeurs vont devoir supprimer des postes. Et qui sont ces personnes-là qui vont rester ou qui vont perdre leur poste? Alors moi, j'ai envie de te dire,
Si tu travailles dans une entreprise, c'est le moment aujourd'hui de te remettre au travail, de te former, d'avoir des compétences nécessaires pour te dépasser, pour être une meilleure version de toi, pour que si jamais tu repars dans ton entreprise, eh bien, tu ne fasses pas partie des gens qui vont être licenciés. Si tu es entrepreneur, j'ai envie de te dire, utilise ce temps où tu es chez toi pour te former à de nouvelles choses, de nouvelles technologies, des choses qui vont être utiles pour ton avancement dans ton entreprise, pour ta croissance personnelle, pour ton développement. Moi, je suis quelque part, je suis entrepreneur, je suis coach en développement personnel. Je suis arrivé en France il y a 5 ans et je vais te dire aujourd'hui quelque chose qui va peut-être te surprendre. Je suis arrivé et j'étais sans papier jusqu'à il y a 3 ans. Ben, bien sûr, aujourd'hui, je ne le suis plus, sinon j'aurais pas pu créer ma boîte, mon entreprise. Donc, en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est que il faut apprendre les informations utiles, il faut aller vers la connaissance. Nous sommes dans un monde de la connaissance, nous sommes à l'ère de la connaissance aujourd'hui. Et les entreprises archaïques, traditionnelles, utilisent les anciennes versions des choses qui ont déjà marché, sauf que tout cela est en train de sombrer. C'est, là, il va y avoir un renouvellement. C'est un nouveau jeu qui va recommencer, qui va repartir là. C'est une nouvelle chose. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à t'actualiser? Est-ce que tu es prêt à te mettre à jour? Est-ce que toi, ma sœur, mon ami, tu es prête à te mettre à jour pour, bien sûr, ton entreprise ou de nouvelles opportunités ou pour ta société, la société dans laquelle tu travailles? L'heure n'est pas au moment où il faut vraiment focaliser sur le coronavirus. Je dis pas que le coronavirus n'est pas quelque chose de réel. Ok, ça, en tout cas pour moi, je refuse d'en faire déjà quelque chose de réel. Vous allez me dire que je suis fou, je suis malade. Très bien, tu peux dire ce que tu veux. Mais en tout cas, je refuse de vivre dans cette réalité du coronavirus. Pour moi, je vis dans une autre réalité et je suis complètement fou. Et si cette folie me permet, bien sûr, de venir en France et au bout de 5 ans, d'avoir mes papiers, de monter ma boîte, moi, je pense que c'est une très bonne folie. Maintenant, si tu as envie d'être quelqu'un de normal, quelqu'un de logique, d'intellectuel ou de je ne sais quoi, mais qui vit que dans, comment dirais-je, dans la logique, dans le réalisme, et qui n'est que dans, comment dirais-je, comment je vais appeler ça, dans le normal. Et ne pas prendre de risques, être dans son confort, oui, dans la sécurité. Très bien, c'est le mot que je cherchais. Être dans la sécurité, eh ben, j'ai envie de te dire, en fait, tu te trompes. Parce que regarde la nature, même dans la nature, cela n'existe pas. En plus, chez toi en France, si tu es français, tu es mieux placé que moi pour savoir que chez toi, il y a 4 saisons. Contrairement en Afrique, certaines zones en Afrique, moi d'où je suis par exemple du Sénégal, il n'y a que 2 saisons, une saison sèche et une saison de pluie. Ici, tu en as 4. L'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Bon, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'est pas très grave. Mais en tout cas, tu sais que après chaque saison, il va y avoir une autre. D'accord? Donc le froid, par exemple, il faut que tu t'adaptes à lutter contre ce froid-là, à bien te protéger, à bien t'habiller. Et tu sais qu'après le froid, il va y avoir un laps de temps, un tampon avant l'été. L'été où il y aura un peu plus de chaleur et on va mettre les doudounes de côté. Maintenant, pourquoi toi, dans ta vraie vie, tu n'es pas comme ça? Pourquoi tu ne penses pas que la vie est réellement comme ça? Oui, même l'économie, elle est comme ça. Il y a des moments de crise, il y a des moments de croissance, jusqu'à ce que ça arrive au summum et après une crise. Et là, on est dans une crise sanitaire et une crise économique également. Donc une crise sanitaire qui va avoir pour conséquence majeure une crise économique. Maintenant, j'ai envie de te dire, de qui apprends-tu? Qui suis-tu? J'ai envie de te dire, abonne-toi à ma chaîne et tu vas apprendre des choses importantes. Qui suis-je pour te dire cela? Bien sûr, un Sénégalais qui est arrivé, qui a été sans papier, j'ai envie de te dire, en fait, la période selon laquelle j'ai été sans papier, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses. Et je pense que ça a été la période la plus bénie de ma vie. Je suis content d'avoir été sans papier parce que j'ai appris énormément de choses, non seulement dans le fonctionnement des Français, du système français,
même du français lambda voilà, j'ai appris parce que je viens avec une culture africaine, donc j'ai du recul par rapport à certaines choses et je peux t'expliquer beaucoup de choses. Donc j'ai envie de te dire, abonne-toi à ma chaîne, suis, et si même tu as des commentaires par rapport à ce que je dis, n'hésite pas, mets ton commentaire. Si j'ai le temps, j'y répondrai. J'essaierai de t'apporter des réponses par rapport à cela. Mais j'ai envie de te dire, dans quelle réalité tu vis? Arrête d'être dans cette société de consommation, dans cette société qui panique à tout, qui écoute ces informations. Je n'ai pas de télé chez moi. Depuis 2 ans maintenant que je vis dans mon appartement, je n'ai pas de télé. Parce que les informations que je veux avoir, c'est moi qui vais les chercher. La télé ne se soucie pas de l'information qui est importante pour toi. La télé s'en fout de savoir si tu te sens bien, si tu es en bonne santé, si tu grandis personnellement, professionnellement, intellectuellement, spirituellement ou pas. La société, les médias ne fonctionnent que par audience et fonctionnent aussi par peur. C'est grâce à ta peur qu'ils vivent. Alors, vas-tu continuer à les suivre ou tu vas aller choisir soigneusement tes informations, apprendre des choses? Donc moi, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, en ce moment de confinement, bien sûr, prendre les mesures nécessaires qu'il faut. J'ai pas dit que parce que le coronavirus, pour moi, ça ne fait pas sens, que je ne vais pas prendre les précautions nécessaires. Effectivement, je vais me protéger. Peut-être que je suis porteur sain. Je ne sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Mais en tout cas, je vais me protéger. Je vais protéger aussi l'autre qui est peut-être fragile. D'accord? Donc voilà, je vais faire le nécessaire. Je vais rester chez moi. Je vais me déplacer très peu pour aller faire mes courses et tout ce qu'il y a derrière. D'accord? Maintenant, moi, je prends ce temps qui m'est imparti de manière obligatoire, de manière imposée. Je prends ce temps-là pour apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles compétences, développer même ces compétences-là. Alors moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'utilises pour aider d'autres personnes ou est-ce que tu l'utilises pour encore répandre plus la peur via les réseaux sociaux? Non, c'est pas ce qu'il faut faire. Tout est là dans la tête. Si tu ne fais que répandre la peur, eh ben, c'est parce que toi-même tu es là-dedans, ou même si tu n'es pas là-dedans, mais arrête de le répandre parce qu'il y a des gens qui sont fragiles d'esprit et qui vont y croire, qui vont croire en certaines choses. Donc arrête, essaie plutôt de les aider. Moi, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup d'autres maladies. C'est pas parce que le coronavirus est arrivé que les autres maladies, on dit stop, pause. On va laisser le corona agir. Nous, en attendant, on va faire pause. Et peut-être que même, qui sait, dans ces statistiques-là, il y a d'autres morts. Il y a des morts qui ne sont pas du coronavirus, mais qu'on ressent dans ces statistiques de coronavirus. Vous savez, tu sais quoi, mon cher ami, toi qui regardes cette vidéo? Voilà, en tout cas, la vérité, personne n'a la science infuse. Mais encore une fois, la vérité, elle est très difficile à déterminer dans ces moments-là. D'accord? Maintenant, effectivement, il faut respecter le travail des infirmières, des infirmiers, des médecins. Mais en tout cas, tout est dans la peur, tout est dans la croyance. Et si tu crois que tu es quelqu'un de fragile, que cette maladie va t'affecter, oui, ça va. Parce qu'il y a tout est en jeu, la loi d'attraction. Parce que quand tu as peur de quelque chose, tu finis par l'attirer. Je ne dis pas que, voilà, non, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de ce coronavirus. Et même si on l'a, ben, il faut en rigoler, il faut dire, ben, tiens, je l'ai, et peut-être, et je vais développer un système immunitaire, et je serai immunisé par rapport à cela. Maintenant, prends, quoi qu'il arrive, tes précautions. Protège-toi et protège les autres. C'est tout. Il faut arrêter. Ton organisme, il est capable de trucs extraordinaires. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Tu sais le nombre de microbes le nombre de microbes avec lesquels on vit, le nombre de virus qu'on respire. La grippe même dont on parle, elle fait beaucoup plus de dégâts que ce coronavirus-là. Sauf qu'aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Donc, va vers les vraies informations. Oublie ce truc de coronavirus. Oublier ne veut pas dire non plus ignorer et faire des bêtises. Enlève-le de ton esprit. Utilise ton esprit pour aller à la recherche de bonnes informations. Développe tes compétences. Lis des bons livres pour te développer toi, pour te transformer et devenir quelqu'un de meilleur, une meilleure version de toi-même. Voilà, c'était le mot que j'ai envie de... Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour t'apporter ce soutien. Et j'ai envie de te dire, bats-toi. Parce que un homme, quand il a peur de quelque chose, ben, cette chose-là l'affecte. Cette chose-là, je te donne un exemple. Tu vas te battre contre un adversaire.
Dès lors que tu auras peur de ton adversaire, tu t'es battu toi-même avant que ton adversaire te batte. Donc, dès que vous allez vous mettre dans le ring où vous allez commencer à vous battre, cette personne-là, elle va te battre parce que déjà tu as peur de cette personne-là. Mais si tu n'as pas peur de cette personne et que tu es confiant, ben, le combat va être rude ou même tu vas gagner parce que tu n'as aucune peur. Et après maintenant, quelle est la raison pour laquelle tu te bats? Et c'est ça le moteur qui va faire que soit tu vas gagner rapidement ou pas. C'est pour ça que les Chinois, ils ont très bien compris. Il faut rester zen. Ils ont des techniques d'arts martiaux. Et leur philosophie dans leurs techniques d'arts martiaux, c'est d'être toujours en paix. Et les arts martiaux, il ne faut les utiliser qu'en cas de force majeure. Que si vraiment tu n'as pas le choix. D'accord? Et les meilleurs combattants qui existent, c'est les gens qui sont zen et qui savent pourquoi ils se battent. D'accord? Donc, que ce soit en combat contre quelqu'un ou en combat dans la vie, c'est pareil. La peur du coronavirus, si tu l'installes dans ton cerveau, dans ton esprit, eh bien, t'es battu. Dès qu'il va y avoir un petit truc, tu vas croire que c'est le coronavirus, tu vas te mettre à tousser selon certains symptômes et tout ça. J'ai même pas cherché les symptômes. Sur les réseaux sociaux, des messages qui me sont envoyés que j'ai lu de gauche à droite, qui ont fait que j'ai su par rapport à certains symptômes. Moi, il y a 2-3 jours, j'avais un peu de la fièvre et tout ça, mais je m'en foutais parce que c'est moi, j'ai eu de la fièvre parce que c'est le passage de ce temps-là, de l'hiver à l'été. Après, il y a le printemps entre deux qui fait que oui, j'ai eu cette fièvre-là et moi, à chaque fois, ça me fatigue. Maintenant, il faut que j'arrive à me reconditionner, à faire en sorte que je dépasse cette énergie-là pour que je n'arrive plus. Mais je savais que ça allait passer. De toute façon, dès que commencé à sentir la fièvre, je me suis mis à faire du sport chez moi, tranquillement, à faire des appuis avant, des abdos, de la barre fixe. Et je m'occupe de moi, de ma santé moi-même. Et je mange bien, je fais mes courses, je mange et je dors bien. Et le reste, je laisse l'univers s'en charger, je laisse mon organisme s'en charger. Et j'étais confiant que ça allait se résoudre, ça allait se résorber. Et ça a été le cas. Je t'exhorte à faire la même chose. Il n'y a pas de magie. La magie, elle est là si tu crois. C'est comme ça, ce sont des lois universelles. Si tu me suis, si tu suis ma chaîne, tu vas apprendre énormément de choses. Tu vas sortir de ce monde de la peur, de ce monde qui a besoin de preuves scientifiques. Mais c'est quoi la preuve scientifique? La preuve scientifique, tu veux que je te la donne? C'est que moi, depuis 5 ans que j'ai mis les pieds en France, j'ai jamais mis les pieds à l'hôpital. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à comprendre que ta santé, c'est toi-même qui la gères. Et tu n'as pas besoin d'un médecin qui va te donner des produits chimiques à avaler qui vont te rapporter des effets secondaires. Depuis maintenant 2-3 ans, j'ai arrêté de prendre des médicaments, des produits chimiques. Mon seul médicament, c'est ma nourriture, mon sommeil, mon esprit. En tout cas, j'essaie de me sentir bien. D'accord? Donc, mon cher ami, sens-toi bien. Fais ce qu'il y a à faire. Fais le nécessaire. Et je prépare plein de bonnes choses qui vont arriver. Là, je vais, donc, par rapport à mon entreprise, pardon, je vais mettre en place des formations, des masterclass. Et je vais faire venir également des intervenants, des gens qui sont experts dans leur domaine. Et j'ai envie de dire, les seules vérités qui existent pour terminer sur cette vidéo, ce sont les principes, les lois universelles. Ce sont des principes. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu montes au 5e étage d'un immeuble et que tu sautes dans le vide, tu vas t'écraser. Ça s'appelle un principe. C'est une loi universelle. À moins d'utiliser du matériel artificiel comme, comme ce que les réacteurs qu'ont les avions, ou tout ce que tu veux, des engins, pour te propulser vers le ciel. D'accord? À moins d'utiliser ça, tu n'es pas exclu. Tu fais partie de ces lois-là. Maintenant, soit tu utilises ces principes-là à bon escient, c'est-à-dire à ton avantage, soit tu les ignores. Et quand tu les ignores, il t'arrive tout ce qui t'arrive. Donc, la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parce que la plupart du temps, on ignore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a un vaste domaine de connaissances dans lequel il faut se plonger dès maintenant. C'est le domaine de la connaissance.
Et aujourd'hui, on parle de développement personnel. Développement personnel, c'est pas encore un truc que pour les initiés, que pour les gens qui sont sur une autre planète ou des illuminés ou je sais pas quoi. Le développement personnel, c'est ton développement personnel à toi, c'est ta croissance personnelle. C'est qu'est-ce que tu apprends qui te rend service, qui te fait du bien, qui te construit. Einstein l'a dit, la vie n'est rien d'autre que l'équilibre. Pour avancer dans la vie, il faut pédaler, comme sur un vélo. Si tu arrêtes de pédaler ton vélo, eh ben, tu perds l'équilibre et tu es obligé de mettre tes 2 pieds par terre pour pouvoir tenir en équilibre. Par contre, pour être en équilibre sur un vélo, il faut avancer. C'est comme ça la vie également. Si tu n'avances pas dans la vie, eh ben, tu ne crées plus rien, tu meurs et petit à petit, tu te tues. Et c'est comme ça que des maladies, des microbes, du stress va t'affecter et voilà, le coronavirus va t'atteindre ou d'autres trucs. En tout cas, moi, je refuse que le coronavirus est capable de m'atteindre. Donc, je n'en ai pas peur. D'accord. Et même si ça arrivait, même si c'était un truc puissant, ok, je m'en fous, d'accord. Mais voilà, je guérirai. Tant que Dieu n'a pas décidé que c'est ma mort, je continuerai de vivre et je serai en très bonne santé. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi, mon cher ami. Donc, continue à suivre ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi en commentaire si tu veux, mais ce sera avec grand plaisir que je te répondrai, d'accord? Donc, la seule preuve scientifique que je puisse te donner, parce qu'en fait, moi, je suis coach en développement personnel et je suis les Américains, c'est eux que je suis. Maintenant, si tu parles anglais, je te conseille d'aller suivre quelqu'un qu'on appelle Joe Dispenza ou Bruce Lipton, qui a été médecin pendant très longtemps, qui a été prof en médecine à l'université, dans une université américaine. Bruce Lipton, il s'appelle, pendant des années, jusqu'à ce qu'il ait découvert tout ce qui est tout ce qu'il y a derrière, tous les principes qu'il y a derrière la biologie moléculaire, la science de la guérison et tout ça machin. Il a fait et il était considéré comme un fou, comme un malade, comme je serais considéré comme un fou aujourd'hui par certaines personnes. Aujourd'hui, la science, les preuves scientifiques que vous demandez, que toi tu demandes à chaque fois, toi français, et cela m'étonne, ben aujourd'hui sont en train d'aller dans son sens, sont en train d'adhérer à ces projets. Sauf qu'il y a 20 ans en arrière, les gens le considéraient comme un malade, un fou. Et aujourd'hui, il est en train de considérer comme un révolutionnaire, quelqu'un qui avait raison. Et les gens sont en train de... Sauf que les Français sont loin d'être là. Donc, alors, qui est-ce que tu veux écouter? Qui est-ce que tu veux suivre? La majorité qui échoue ou la minorité qui réussit? Donc, moi, j'ai envie de te dire, utilise ce moment de crise pour te développer. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas beaucoup gagner en puissance parce que tu vas te développer, tu vas grandir. Et comme on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Deviens plus fort, mon cher ami. Donc voilà, sur ce, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et nous allons toujours continuer à parler des choses que je peux apporter par rapport au coronavirus. Mais encore une fois, sois fort, prends les précautions, protège-toi, protège ta famille, pense aux autres. Voilà, prions, une pensée pour eux, une pensée positive pour toutes ces personnes et tout en espérant que cela va passer très très vite. On parle d'un mois, donc il va y avoir apparemment des interventions du système qui va dire ce qu'on va devoir faire. Mais bon, après moi, je n'attends pas trop d'écouter ce qu'ils vont me dire de faire. Donc voilà, alors c'était une vidéo brute comme ça, sans montage, sans rien que j'ai fait. Et en tout cas, je te remercie encore de me suivre et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Hein, il fait beau aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Allez, merci. Prends soin de toi, mon cher ami. Sois fort, sois costaud. Apprends ce qu'il y a à apprendre. Et on va traverser ensemble cette épreuve haut la main. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Au revoir.